Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager une histoire qui est une histoire vraie et qui m'a interpellé. C'est une histoire qui peut paraître, comment dire, totalement anecdotique, mais dont je crois qu'on peut tirer beaucoup de leçons. Vous savez, nous, les adultes, nous avons souvent honte de parler, de dire ce que nous pensons, et nous manquons d'avoir parfois un cœur d'enfant. Nous nous demandons à chaque fois qu'on doit dire ou faire quelque chose, mais que vont penser les autres? Vous savez, il y a une sorte de bienséance qui finalement nous enferme. Laissez-moi vous partager ce qui s'est passé très récemment, et c'est une histoire, c'est une anecdote, mais qui est réelle. Il y a eu très récemment un salon, en France, notamment à Porte de Versailles, à Paris, qui rassemble plus de 600 000 personnes sur une période de 9 jours, qui est le salon de l'agriculture. Et à ce salon de l'agriculture, une maman avec peut-être d'autres frères et sœurs en Christ sont allés pour faire cette visite-là. Et puis pendant ce salon, il y avait deux enfants, deux petits-enfants en bas âge, qui criaient, parce que ce jour-là, il y avait la visite du président de la République française, le président Monsieur Emmanuel Macron. Et les enfants criaient Emmanuel Macron, Emmanuel Macron. Et pendant que les enfants sont en train de crier, il y a bien sûr tout un cordon de sécurité qui est autour du président. Certaines personnes essayent de faire taire ces enfants, leur demandant de se calmer, mais j'ai l'impression, lorsque je vois la vidéo, que plus on essaie de les faire taire et plus les enfants crient le nom du président. Et voilà qu'à un moment, le président va demander aux agents de sécurité d'amener ses enfants près de lui. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir une conversation. Le président de la République va commencer à parler à ses enfants, leur demandant leur nom, leur prénom, leur âge. Et la maman qui est là va saisir cette occasion pour dire ces paroles extraordinaires au président de la République. Monsieur le président, savez-vous ce que signifie Emmanuel? Et là, il va dire, bien sûr, Dieu est avec nous. Et cette sœur en Christ va dire au président, eh bien, sachez que Jésus vous aime. En voyant cette vidéo, ça m'a interpellé. Et ça m'a rappelé finalement un passage de la Bible que vous connaissez certainement, qui se trouve, et on peut même évoquer deux passages. Premier passage, Marc chapitre 10, où il nous est parlé là d'un aveugle du nom de Bartimée, c'est-à-dire le fils de Timée. C'est dans Marc chapitre 10 à partir du verset 46. Il nous est dit ceci: ils arrivèrent, donc Jésus avec ses disciples, ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Une foule nombreuse, imaginez un peu comme au salon de l'agriculture. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-moi. On appela l'aveugle, en lui disant: Courage, lève-toi, il t'appelle. À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit: Que veux-tu que je fasse pour toi? Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Donc dans ce passage, on a cet homme Bartimée qui crie parce qu'il sait que Jésus est en train de passer. Cet homme est aveugle. Il a besoin de parler à Jésus. Il a besoin d'être en contact avec Jésus. Mais entre lui et Jésus, il y a toute une foule nombreuse qui fait que Jésus n'est pas
accessible. Et non seulement cela, mais lui, lorsqu'il va crier, plus il va crier, plus on va lui dire, mais tais-toi, tu es en train de déranger le maître, ferme ta bouche d'une certaine façon. Et ça m'a rappelé l'attitude de ces deux enfants dont je vous parlais là au salon de l'agriculture. Malgré la foule, ils n'ont pas regardé à la foule, ils n'avaient pas honte parce qu'ils ont un cœur d'enfant. Ils n'avaient pas honte de ce que pensaient les autres, à tel point, et la sœur qui nous partageait cette expérience, on a vu la vidéo, donc c'est réel, elle disait qu'elle-même avait peur, parce que bien sûr, le président de la République était entouré de tout un cordon de sécurité, voyez, avec des hommes armés pour le protéger. Et les enfants n'ont pas regardé à cela, ils ont crié le nom du président. Et la maman elle-même a fait preuve de, comment dire, de beaucoup d'audace, parce que devant tous, elle a pu proclamer quelques mots de l'évangile, proclamer le nom de Jésus-Christ sur le président. Merci Seigneur pour cette audace. Et je crois que nous aussi, bien des fois, si nous y réfléchissons quelques instants, nous nous retrouvons aussi dans des situations où il faut faire preuve d'audace. Nous nous retrouvons dans des situations où parfois ce n'est pas forcément la foule qui nous arrête. Ce n'est pas forcément comment dire, ce que les autres disent, mais c'est dans notre tête. Nous n'osons pas. Nous sommes comme paralysés par nos propres pensées. Nous sommes paralysés par le regard des autres. Et combien de fois, toi et moi, nous avons pu passer à côté d'occasions formidables parce que nous nous sommes laissés impressionner par nos pensées. Laissez-moi vous dire une chose. Très certainement, quand dans le cœur de ces enfants, il y a eu de la joie lorsqu'ils ont pu parler au président. Laissez-moi vous dire une autre chose. Très certainement que dans le cœur de cette maman qui aime l'Évangile, elle a été heureuse de pouvoir dire ces quelques mots au nom de Jésus-Christ au président. Mais laissez-moi vous dire une troisième chose, c'est que là-haut dans le ciel, il y a eu de la joie parce que le nom de Jésus-Christ a été proclamé, parce qu'il y a une audace qui a été manifestée. Alors, combien de fois, toi et moi, nous avons eu peut-être aussi attristé le Saint-Esprit, attristé le Seigneur, lorsque nous sommes passés à côté des occasions que nous avions pour annoncer l'Évangile. Vous savez, bien-aimés, très souvent nous pouvons dire, Seigneur, donne-moi l'occasion de parler de toi sur mon lieu de travail, dans ma famille, ou là où je vais me rendre, quel que soit le lieu. Et nous demandons à ce que le Seigneur ouvre les portes pour nous. Mais je crois que nous devons apprendre, excusez-moi l'expression, à défoncer les portes. Nous devons être ces hommes et ces femmes qui faisons preuve de cette audace, comme cet aveugle Bartimée. Il n'a pas laissé passer l'occasion, que ce soit là en sortant de cette ville de Jéricho dans la foule, que ce soit au salon de l'agriculture, que ce soit là où le Seigneur te place, que le Seigneur puisse trouver en nous des hommes et des femmes téméraire. Et vraiment, je prends moi une leçon vraiment d'évangélisation. Vous savez, on peut faire toutes sortes de formations sur le domaine de l'évangélisation et c'est une bonne chose. Mais ce qui va faire la différence, c'est ce que tu vas oser justement de sortir de ta zone de confort. Est-ce que je vais oser le faire? Est-ce que je vais oser commencer à marcher sur les eaux en disant, Seigneur, toi, tu feras le reste? Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas chose facile, parce que bien sûr, nous tous, nous avons notre fierté, et le mot fierté, c'est un mot qui est très finalement flatteur. Nous avons notre orgueil, disons-le clairement. C'est à cause de mon orgueil, à cause de ton orgueil, que parfois, à cause du regard des autres, nous laissons impressionner. Allons un peu plus loin. Ne serait-ce que dans l'église. Tu es là dans l'église, tu as envie de prier, tu as envie d'élever la voix, et même dans l'église, entouré de frères et de sœurs, tu te poses la question de savoir, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux prier? Est-ce que je peux élever la voix? Est-ce que ma prière va être suffisamment belle? Est-ce que je ne vais pas me tourner en ridicule? Tout autant de questions qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Et si ça ne vient pas du Saint-Esprit, c'est que ça vient du diable. Et si ça vient du diable, à un moment, il faut savoir qui nous écoutons. Est-ce que nous écoutons nos voix, nos pensées, voire même l'ennemi qui vient comme pour nous troubler, ou nous nous centrons sur le Seigneur et nous faisons ce qui est agréable à notre Dieu?
Et je disais, ça me rappelle cet autre récit où justement les enfants voulaient s'approcher de Jésus et puis les adultes étaient en train de faire comment dire, parler de choses extrêmement importantes, très certainement de haute théologie, voyez. Et là, les enfants veulent s'approcher, puis les adultes veulent éloigner les enfants, et Jésus va leur dire ceci, laissez venir à moi les petits-enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. Pourquoi? Eh bien, parce que pour les enfants, il n'y a pas, encore une fois, les choses sont simples. Et je crois que des enfants, nous avons de grandes leçons à tirer, des leçons de simplicité parfois. Voyez, ou même le Seigneur va dire, ben, parce que le royaume des cieux, eh bien, il est, car c'est ceux qui ont le cœur comme des enfants qu'appartient le royaume des cieux. Nous, les adultes, nous coupons les cheveux en quatre pour des choses qui sont bien des futilités et nous passons à côté de l'essentiel. Nous passons à côté de l'essentiel. Et je crois que nous devons revenir à beaucoup plus de simplicité. Vraiment avoir un cœur, encore une fois, comme le cœur de ses enfants. Ça nous ferait tellement du bien. Parfois, on s'enferme. Parfois, on se crée nos propres prisons mentales, psychologiques, à force de penser. Voyez, des fois, on n'a même pas encore bougé le petit doigt qu'on essaie de penser à ce qui va se passer et on essaie même de calculer les 10 prochaines étapes. Tu voudrais parler à quelqu'un, tu as quelque chose à dire et avant même d'ouvrir ta bouche, eh bien, tu commences à te dire et ceci, et cela, et si ceci, et si cela. Voyez, là, ce n'est plus de la sagesse. Là, c'est de la peur. Et finalement, tu ne fais rien. Alors, bien sûr, avant de parler, il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. C'est une bonne chose. Mais à un moment, il faut bien parler. Il faut dire les choses. Et je crois que nous avons besoin d'être équilibrés. Équilibrés. Et même si ça peut parfois faire un peu peur, même si parfois on peut avoir certaines craintes à l'intérieur. Mais je crois que jamais, finalement, nos craintes doivent avoir la victoire. Et vraiment, cette anecdote, ce récit, ça m'a interpellé, ça m'a frappé et en même temps encouragé. Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant pour parler de toi comme toi tu le désires. Seigneur, donne-nous ce cœur d'enfant avec cette audace, Seigneur. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que même dans l'église, souvent les enfants, eh bien, ne restent pas à leur place, assis sur une chaise. Ils font parfois un peu de bruit. On a toujours tendance à leur dire « mais tais-toi, mais tais-toi, mais tais-toi », alors qu'il y a cette joie qui vient du cœur des enfants. Alors, bien sûr, on doit les éduquer, les accompagner, et pour qu'ils puissent apprendre à se tenir correctement en public. Et en même temps, il y a aussi cette joie de vivre, il y a aussi cette spontanéité dont je crois, nous aussi, nous devons apprendre, chacun pour notre part. Finalement, tout est une question d'équilibre, de sagesse. Mais nous avons parfois besoin d'apprendre à nous frayer un chemin dans la foule de nos pensées, dans la foule de nos angoisses, dans la foule de ce qui nous retient, dans la foule de ce qui nous fait taire. Tu dois apprendre à te frayer un chemin. Et finalement, c'est en te frayant ce chemin que tu verras la gloire de Dieu, que tu verras la bénédiction, que tu verras justement comment Dieu veut t'utiliser. Et cela, c'est valable dans le cadre d'un service, d'un ministère. Combien sont paralysés parce qu'ils sentent qu'au fond de leur cœur, Dieu les appelle. Ils sentent qu'au fond de leur cœur, Dieu les amène, les pousse pour s'engager. Mais tu as peur. Cesse de marcher par la peur. Traverse la foule. Sois audacieux parce que c'est à cette condition que tu pourras servir ton Dieu, non pour toi-même, mais pour sa gloire. Amen.